Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la nouvelle collection symbole porte-bonheur que je trouve magnifique et avec laquelle j'ai essayé de faire des slime cards. Donc je vais vous montrer, donc là j'en ai fait une, j'ai pris du papier cartonné Corail Calypso et j'ai tamponné en fait mon papier à motif avec le set de tampons assorti, donc grue porte-bonheur, et en fait j'ai utilisé les magnifiques fleurs ainsi que les feuilles de bambou pour faire le fond avec des couleurs qui sont assorties au papier de la série design qui sont Corail Calypso, Brune Dune, Ardoise bourgeoise et Soyeuse succulente. Et j'ai ensuite tamponné, comme ma base de cartes était en Corail Calypso, j'ai tamponné mon sentiment, donc qui fait toujours partie du set de tampons meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale, et je l'ai donc tamponné en Corail Calypso. J'ai également utilisé les matrices de découpe Poinçon, un hippo et ses amis. Du coup j'ai pris celle-ci et j'ai pris la plus grande et la plus petite pour faire la petite étiquette. Et j'ai également pris les poinçons assortis donc à la collection Poinçon porte-bonheur, et j'ai donc pris les feuilles de, je crois que c'est des feuilles de ginkgo, et ici donc ces feuilles là pour rajouter un peu de volume avec donc la couleur soyeuse succulente. Donc je vous montre les découpes que cela fait. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en deux et j'ai orienté celle-ci vers le haut et celle-ci vers le bas, et les coupes pleines vous donnent ceci. Donc voilà, de très jolies feuilles de ginkgo biloba. Donc on va faire une autre carte de ce type là. Donc c'est très simple, c'est du papier. Vous prenez un papier donc cartonné en 21 sur 21 et vous pliez à la moitié à 10,5, et du coup vous avez votre slim card qui est vraiment très facile à faire et surtout à retenir les dimensions 21 sur 21. Donc du coup je vais prendre, après il vous reste, j'ai oublié, il vous reste donc quand vous coupez une petite bande comme ceci qui peut vous servir pour une autre slim card pour faire un matage, ou vous pouvez vous en servir pour coller, ça aussi ça peut être une idée, une petite pochette à l'intérieur pour après glisser des petites choses, ou faire un petit une petite fermeture sympa aussi avec ça. En fait il ne faut pas jeter les chutes. On va plier donc notre carte à la moitié. Donc la base de carte est faite avec la couleur donc du papier cartonné Soyeuse succulente. J'ai pris donc du papier de la série design que je trouve superbe, que j'ai découpé en enlevant un demi centimètre pour faire, j'aime bien laisser un petit liseré de la couleur de fond de ma carte. Et j'ai également coupé, alors c'est même pas coupé, c'est des chutes de papier que je prends, que je garde, et qui fait donc, celle-ci elle fait 3 cm de large que je vais coller par dessus ici. Une fois que c'est fait, j'ai mis du ruban adhésif double face derrière et je vais mettre le joli ruban en couleur soyeuse succulente qui est satinée et qui est superbe. Donc du coup je vais enlever les opercules qui sont au niveau du double face. Je vais y rajouter hop, le ruban. Alors je vais faire en sorte qu'il soit au milieu de ma carte blanche. Donc hop, je vais mettre comme ça. Je sécurise à l'arrière et je fais pareil pour ici. Et je coupe. Et voilà ce que ça donne déjà. Donc je trouve que déjà rien que là c'est un super rendu. Ensuite on va prendre le tampon motif grue que je vais tamponner en ardoise bourgeoise.
Donc j'imprègne bien mon tampon. Et je vais le découper avec la matrice de découpe qui est dans le set ici. Donc je vais le découper. Donc je vais coller sur la base de carte le fond de carte que j'ai créé. Tout simplement, vraiment, ce ruban il est magnifique. Le papier, n'en parlons pas. J'ai vraiment craqué pour cette collection. Et je vais le mettre sur ma base de carte. Et ensuite, j'essaierai de trouver une petite astuce pour faire les enveloppes. Plutôt que nos enveloppes à nous, qui sont pas très belles, on peut dire, hein, on peut le dire comme ça. Je vais essayer de vous trouver l'astuce pour faire des belles enveloppes assorties. Du coup, j'ai ma grue qui a été donc tamponnée en ardoise bourgeoise. J'ai repris mon set de matrice de découpe et donc du coup j'ai utilisé le papier cartonné soyeuse succulente ainsi que du papier cartonné murmure blanc, mais j'ai rajouté donc le sentiment que la chance vous sourit en soyeuse succulente pour que vraiment tout soit dans la même couleur. Je vais après je vais commencer à voir un peu comment je place mes éléments. Donc la grue par ici et pourquoi pas l'insérer carrément dans le sentiment ou sur le sentiment même. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de la mousse 3D. Après c'est vous voyez en fonction de l'avancée de votre montage, en fait vous voyez peut-être que dans votre tête c'était dessous que vous vouliez mettre la grue et au final ben, vous vous dites ben non je vais la mettre dessus, voilà. C'est voilà, les cartes c'est ça en fait, c'est on va peut-être la décaler un peu par là, je vais regarder, on fait un montage, après vous découpez et après vous faites un petit montage. Alors ce que je vais faire, ce qui sera plus simple je crois, c'est de coller ma grue. En premier je colle ma grue comme ça au moins. Je vais coller aussi un peu au fond là pour les pattes. Voilà. Je vais peut-être remettre de la mousse 3D et je vais en mettre ici aussi. Mais là je vais doubler. L'astuce c'est quand vous faites plusieurs couches comme ça, ce que vous pouvez faire c'est doubler la mousse 3D. Donc on commence par un, on enlève le percule, on fait l'autre, du coup j'ai pas enlevé celui-là. Et là, vous regardez où ça va le mieux pour vous. En fait, je voudrais centrer la grue. Donc, je vais peut-être la mettre comme ça pour centrer la grue. Je vais utiliser les gemmes que je trouve vraiment très jolies. Donc, qui sont pailletées. Je vais en mettre un peu par ici. Alors, je vais trancher. Je vais mettre un peu de rose. On mettra aussi sur le ruban, mais je pense que là ça va moins, on va moins s'en rendre compte. Et ça ira. Et voilà une autre slam card de fête, donc très facile à faire avec un jeu de superposition avec le papier de la série design, les tampons, le ruban, les gemmes et voilà, c'est vraiment une carte qui est très facile à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager autour de vous puisque c'est grâce à vous que ma chaîne vit et existe.
Je vous ferai d'autres vidéos sur ce thème-là si vous le souhaitez, et je vais réfléchir pour faire l'enveloppe qui s'adapte à ce type de carte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!